Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez bien commencé cette journée du 15 mars 2023 et que vous vous portez bien. Aujourd'hui, aujourd'hui nous allons parler d'une étrange affaire, nous allons commencer la journée par une étrange affaire sur laquelle nous venons de faire des révélations sur Algérie Part, une affaire vraiment déroutante. Je vous dis la vérité. Déroutante pourquoi? Est-ce que vous pouvez concevoir la compagnie nationale aérienne, un pays, il a une compagnie aérienne nationale publique, c'est-à-dire le pavillon national dans tous les pays structurés, développés ou sur la voie du développement, avec toujours une compagnie, on appelle ça le pavillon national, c'est-à-dire la compagnie publique étatique qui représente le pays, comme chez nous, Air Algérie, et des compagnies privées, ou là, avec des investisseurs étrangères qui travaillent dans le pays. Air Algérie, le PDG d'Air Algérie actuel, Yassine Ben Slimane, ne peut pas voyager à l'étranger. Le PDG d'Air Algérie lui-même, il est interdit de quitter le territoire national. Il est interdit de voyager à l'étranger. C'est quand même une situation inédite, une blague. Il dirige une compagnie aérienne, mais il ne peut pas voyager à l'étranger. Pourquoi? Parce qu'il est soumis à une enquête judiciaire et sécuritaire qui n'a pas encore livré ses conclusions. Il est cité dans un dossier de corruption et de trafic d'influence. Et d'atteinte à la sécurité nationale, carrément, d'atteinte à la sécurité nationale. Je m'explique, le PDG d'Air Algérie, Yassine Ben Slimane, au début de cette semaine, il devait partir faire une mission de travail importante à Dakar. À côté Air Algérie veut se développer à l'échelle continentale, veut concurrencer la Royal Air Maroc, et elle veut renforcer sa présence dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Burkina, Dakar, Sénégal, Côte d'Ivoire, etc., où il y a un grand marché à prendre, parce que ces pays-là, ils ont des diasporas importantes en Europe, et il y a des voyages, il y a des liaisons aériennes très importantes avec l'Europe occidentale, notamment avec la France et la Belgique, et ils n'ont pas de compagnie africaine locale très développée. La Royal Air Maroc et Air Algérie se disputent ce marché, qui est très important, dont on a encore du mal à le mesurer financièrement, et plusieurs études qui donnent des chiffres divergentes, mais en tout cas, c'est un marché de plusieurs centaines de millions d'euros, puisqu'il y a des voyageurs africains qui doivent aller jusqu'en Europe, à Bruxelles, Paris ou les villes françaises, mais ils doivent souvent passer par la Royal Air Maroc ou la Air Algérie pour faire une escale et partir. Donc c'est un marché important. Il y a des milliers de voyageurs qu'Air Algérie pourrait conquérir et pourrait vendre des milliers de billets. Donc le PDG d'Air Algérie voulait partir à Dakar pour une réunion de travail là-bas pour essayer de renforcer la présence d'Air Algérie localement. Sauf que à l'aéroport d'Alger, la PAF, la police aux frontières, tu n'as pas le droit, on a une instruction, mais tu ne dois pas quitter le territoire national. Il est interdit de quitter le territoire national. Donc, elle dit l'interdiction de quitter le territoire national. Est-ce qu'elle a été notifiée par la justice? On ne sait pas. Est-ce qu'elle a été notifiée uniquement par les services de sécurité pour les besoins d'une enquête sécuritaire? On ne le sait pas. En tout cas, opacité totale, parce que les ESTN, les interdictions de sortie du territoire national en Algérie, normalement, elles sont gérées par la justice. Mais les services de sécurité depuis 2019, la crise politique de 2019, ou là où qui ont les fichiers dans la PAF, où ils imposent des interdictions. Jusqu'à ce qu'une enquête soit terminée, achevée, et que ton innocence, ou là, ta présomption d'innocence soit prouvée. Donc, il n'a pas pu voyager. Il est rentré chez lui, où la mission de travail à Dakar a été abandonnée. Donc Air Algérie est en train de subir un préjudice énorme, puisque son propre PDG ne peut pas travailler, ne peut pas voyager à l'étranger, et du coup ne peut pas prospecter des marchés internationaux, il ne peut pas la représenter dans des rencontres internationales, et du coup nous perdons des marchés importants, c'est pas crédible. Comment l'Algérie pourrait avoir un peu de crédibilité? Comment elle pourrait avoir comment les autres partenaires étrangers pourraient respecter notre pays et pourraient traiter et faire des affaires avec notre pays quand le PDG de la compagnie aérienne nationale, il est soumis à une interdiction de quitter le territoire national et soumis à une enquête. Il peut même pas voyager alors qu'il dirige une compagnie aérienne. ما تجيش في العقل. هذه ما صراتش. هذه ما صرات ni في نتفليكس ni في امازون. في les séries تاع نتفليكس, les séries تاع امازون ما شفناهاش. Le patron d'une compagnie aérienne qui peut pas voyager. Enlevez-le. Si vous avez des doutes et des soupçons, enlevez-le, mettez quelqu'un par l'intérim. Mais on ne peut pas laisser la compagnie dirigée par quelqu'un qui, cité dans une affaire de corruption, qui ne peut pas voyager. C'est quand même un incroyable pied de nez à la logique. C'est une situation rocambolesque. Merde, j'y rouge.
Il ne peut pas rencontrer des partenaires étrangers, il ne peut pas prospecter sur le marché international, il ne peut pas représenter Air Algérie. Et ce n'est pas la première fois. Algérie part, rappelez-vous, a rappelé que le 2 octobre 2022, ça fait mars, ça fait 3 jours, le début de semaine, ça dimanche ou lundi, ça a été la mi-mars 2023. Avant, c'était le 2 octobre 2022. Yassine Ben Slimane a été empêché aussi de quitter le territoire national par les agents de la police aux frontières. Le scandale qui a éclaté fin septembre 2022. Rappelez-vous, septembre 2022, il y avait un scandale qui a mené d'ailleurs à l'incarcération du fils de Ali Benflis, l'ex-chef du gouvernement de 2000 à 2003, ex-candidat aux élections présidentielles de 2004, de 2014 et de 2019, l'un des poids lourds de la vie politique en Algérie. Son fils Walid Benflis a été incarcéré avec plusieurs de ses complices. On parle au moins de 4 à 3 complices qui ont été emprisonnés parce qu'ils ont été accusés d'avoir fait fuiter le cahier de charge qui détermine les modalités et les conditions que Air Algérie avait fixées pour l'achat de 15 avions. Rappelez-vous, Air Algérie a lancé le 22 septembre dernier un avis relatif à l'achat sur un appel d'offres pour acheter 15 nouveaux appareils, 15 avions, ce qui devrait nous coûter entre 1,5 et 2 milliards de dollars. C'est un énorme marché. L'Algérie, qui dispose d'une flotte de 56 à 57 appareils, veut se doter de 15 nouveaux appareils, 15 nouveaux avions, sur lesquels l'Algérie part d'ailleurs avait enquêté, avait des révélations. Vous pouvez revoir les enquêtes d'Algérie partent. Donc, où a l'avis de consultation internationale, le 22 septembre dernier, sauf que Houma, Walid Benflis, le fils de Ali Benflis, avec ses complices, ont obtenu le cahier de charge bien avant sa publication et sa parution, alors qu'il était encore un document confidentiel. Ils l'ont fait fuiter pour le donner apparemment à des constructeurs mondiaux, à des opérateurs étrangers, qui ont donc pris connaissance des conditions et des modalités, des exigences techniques et financières formulées par l'Algérie bien avant le lancement de l'appel d'offres de l'avis de consultation internationale. Donc, c'est de la concurrence, ils ont faussé les règles de la transparence du marché. Ils ont faussé les règles de passation de ce marché, puisque des concurrents, on peut obtenir, puisque des opérateurs étrangers, on peut obtenir, bien avant leurs concurrents, toutes les informations nécessaires qui leur permettraient donc d'adapter leur offre directement en un laps de temps très court aux besoins d'Air Algérie. Ce qui est clair, ce qui est malheureusement effectivement de la tricherie, c'est de la tricherie et c'est de la tromperie. Et maintenant, est-ce qu'il y a une corruption? L'enquête est en train de le déterminer. Voilà, il y a l'enquête dans laquelle il est cité le PDG d'Air Algérie, parce que Air Algérie, il y a une commission des marchés. PDG, il n'est pas censé, la commission des marchés est censée être indépendante et disposer d'un fonctionnement transparent. Mais vous savez que le PDG a un droit de regard, il est même pratiquement, il est membre de cette commission des marchés. C'est une commission technique et commerciale. Il a une influence directe sur ses membres. Donc, on soupçonne Yassine Ben Slimane d'avoir contribué à faire fuiter ce cahier de charge. D'autant plus qu'apparemment, Yassine Ben Slimane et le fils de Benflis se connaissent bien. Je ne sais pas, on n'a pas de preuves qui déterminent que c'était des amis intimes, mais ils se connaissent bien. Ils se sont fréquentés. Il y avait une relation d'amitié entre eux. Voilà. L'affaire Hadi, elle est étrange et elle est d'ailleurs, l'enquête elle est totalement verrouillée, واحد ما يحب يهضر عليها parce que c'est une affaire sensible. مع الاول شوفوا واش حنا هضرنا عليها. حنا هضرنا عليها يا جماعه، نعطيكم l'article دوك نعطيه لكم. On en a parlé en début octobre 2022, on avait donné des révélations plus ou moins précises. Et à l'époque, on nous a dit qu'il y avait le fils Benflis et un haut responsable du ministère de la Défense nationale qui sont impliqués, qui auraient donc agi, qui auraient actionné leur réseau au sein d'Air Algérie pour obtenir ce cahier de charge et tous les documents confidentiels concernant ce marché de 15 nouveaux avions d'Air Algérie. Alors, ce tribunal de Sidi Mohamed, c'est lui qui a inculpé officiellement ces 3 personnes, mais et depuis, plus aucune nouvelle. Plus aucune nouvelle. Il y avait un commandant de bord qui était impliqué et un responsable, un directeur central au niveau du ministère de la Défense nationale. Maintenant, les dernières sources que nous avons pu obtenir, on ne parle plus de ce responsable du ministère de la Défense nationale. On parle d'une hôtesse de l'air, on parle d'un sous-directeur d'Air Algérie et du fils de Benflis. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit la hôtesse de l'air, apparemment, elle était très proche d'un sous-directeur au sein d'Air Algérie. Elle avait comme les hôtesses en Algérie, les hôtesses d'Air Algérie ont un pouvoir illimité en raison de leur
atout féminin, on va dire, en raison de leur féminité, en raison de les relations intimes qu'elles pouvaient ou laquelle pourraient entretenir avec, qu'elles pourraient entretenir avec des responsables d'Algérie, elles ont un certain pouvoir d'influence et de dissuasion, on va dire, et de persuasion plutôt. Donc elle aurait demandé à un sous-directeur, je dis bien qu'elle aurait demandé à un sous-directeur d'obtenir le cahier de charge, une copie des cahiers de charge. Même Badia, c'est elle qui a donné ce cahier de charge secret, ce document qui était encore secret, qui n'a pas été encore rendu public par la Commission des marchés d'art Algérie, à Walid Benflis, qui est le fils d'Ali Benflis, qui l'aurait certainement, il aurait utilisé ce document pour marchander avec des opérateurs étrangers. Lui, il est très installé au Canada. Au Canada, il y a un grand fabricant aéronautique qui est Bombardier. Bombardier qui a l'habitude de vendre des avions en Algérie, de traiter avec Air Algérie, et qui a beaucoup qui lorgne le marché algérien. Il a de grandes ambitions pour le marché algérien. Bombardier n'a pas été impliqué, je donne des hypothèses. Pour le moment, il n'est pas cité. Je vais m'emmener. Donc, l'hôtesse de l'air avait besoin d'avoir des papiers au Canada, de régulariser. Elle voulait s'installer au Canada. Elle voulait avoir une résidence au Canada. Walid Benflis lui aurait promis de lui obtenir la résidence au Canada. Comment? Pour le moment, on ne sait pas encore comment. Walid Benflis, il est résident au Canada. Ça, on le sait. Donc, c'est comme ça que ce cahier de charge a fuité au sein d'Air Algérie. Quelle est la responsabilité du PDG d'Air Algérie? L'enquête ne l'a pas encore déterminée avec exactitude. Quoi qu'il en soit, beaucoup de nos sources affirment qu'il était proche de Walid Benflis et que lui aussi aurait aidé, aurait contribué activement pour que ce cahier de charge puisse être dévoilé. Si c'est le cas, en tout cas, au lieu de se retrouver dans cette situation de confusion maladive et alarmante, Yassine Ben Slimane est PDG d'Air Algérie depuis le 18 juin 2022. Et dès octobre 2022, il fait l'objet d'un scandale. Il ne peut plus voyager. Je rappelle qu'il a remplacé Lamine Msroua, qui était lui-même PDG par l'intérim, depuis le limogeage de Brouch Allège le 11 janvier 2021. À l'époque, pour une affaire de catering, pour l'affaire de l'ouverture des lignes aériennes et pour le rétablissement de certains vols avec la France et l'Europe, alors que le pays n'avait pas encore ouvert et le président de la République, Abdelmajid Tebboune, n'avait pas encore autorisé définitivement la réouverture des frontières aériennes du pays. Yajma, un PDG d'Air Algérie, c'était dans un scandale. La justice enquête toujours sur ce scandale. On ne connaît pas encore les dessous véritables et les rôles exacts ou les missions ou de tous les acteurs qui sont impliqués dans les manœuvres de à l'origine de ce scandale. Enlever le PDG d'Air Algérie. Alors certains de nos sources affirment qu'il sera bientôt enlevé. Mais ça a traîné depuis octobre. Depuis octobre 2022, il ne peut pas sortir du pays. Depuis octobre 2022, il ne peut pas bouger. Depuis octobre 2022, il ne peut pas aller faire son travail à l'étranger. Ou en Algérie, qui va la représenter? Qui va défendre ses intérêts? Qui va œuvrer pour réhabiliter, pour assurer la promotion de ces marchés à l'international? Qui va défendre l'intérêt de la compagnie, qui est une entreprise étatique, financée par de l'argent public? C'est une situation anormale. Elle est anormale, cette situation que nous vivons. Yassine Ben Slimane, il y a la présomption d'innocence. Tant qu'il n'a pas été jugé et condamné, on ne peut pas l'accuser d'être corrompu ou de faire du trafic ou d'être un homme véreux. Mais tant que de forts soupçons pèsent sur sa personne, enlevons-le provisoirement, mettons quelqu'un par l'intérim, et ce PDG par l'intérim, ou ce DG par l'intérim, qu'il aille à l'étranger, l'Algérie a fait des pertes, a essuyé des pertes énormes en 2020, en 2021, à cause des conséquences de la pandémie de la Covid-19. On parle de pertes de plus de 900 millions d'euros, l'équivalent de 900 millions d'euros, parce que le pays était hermétiquement fermé, il n'y a pas eu de trafic aérien. Le trafic aérien est revenu à la normale qu'à partir de l'année 2022. 2 ans de pertes pour Air Algérie, en plus ce scandale qui arrive, qui la déstabilise profondément et qui noircit encore son image, un PDG interdit de quitter le pays et qui ne peut pas travailler dans des conditions normales et ordinaires et qui ne peut pas protéger les intérêts de son entreprise et qui ne peut pas donc contribuer à l'amélioration de ses revenus et et le développement de ses activités à l'étranger. Tous les ingrédients d'une destruction totale et massive et définitive d'Air Algérie sont réunis. On a l'impression que cette compagnie, on veut la détruire à tout prix. حبوا يكسروا قسمها بالسيف. إذا حبيتوا تكسروها قولوا لنا ما نمشيوش هذول 15 افيون. هبطوها كاع ديروها فايت وبيعوها في لي زونشير وتجيبوا ان repreneur étranger ولا ديروا دي كومباني بريفي.
Mais de là à faire cette gouvernance opaque, hypocrite, cette gouvernance quasiment mafieuse, c'est tout simplement honteux pour l'image d'un pays aussi important, aussi prestigieux que l'Algérie. C'est malheureux.